Hello tout le monde, c'est Sam Sniper. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Je vais tout simplement parler du débat de Goku versus Saitama et je vais vous donner mon avis dans cette vidéo pour savoir qui est le plus fort entre les deux. Donc restez jusqu'à la fin de cette vidéo pour savoir mon avis. Juste avant les gars, n'hésitez pas à m'acheter sur Snapchat, Tipeee, Utip, c'est dans la description, tout est dans la description les potos. Je compte sur vous pour m'ajouter et puis vas-y, c'est carrément carré. Dites-moi en commentaire aussi qu'est-ce que vous pensez de ce débat. Je sais bien sûr qu'on peut pas les comparer vu qu'ils sont pas dans le même univers. C'est pas, ça se fait pas de comparer d'autres univers à d'autres univers. Je sais, mais nous là, ce qu'on veut, c'est pas les comparer inutilement et bêtement, c'est juste pour rétablir la vérité et que les gens sachent qui est le meilleur entre les deux. Donc c'est parti, on va répondre à ce débat qui fait faillite, qui fait vraiment péter TikTok quoi. Je vais sur TikTok, je vois que je vois que des Goku versus Saitama et je vais vous donner mon avis, savoir qui est le meilleur. Bien sûr, mon avis sera neutre. Mon avis sera neutre, bien sûr. Et aussi, si vous demandez pourquoi j'ai changé de décor, c'est parce que j'ai eu des problèmes de... Voilà, j'ai envie de changer de décor, c'est tout. Et puis voilà. Donc les gars, on va tout simplement commencer sans perdre de temps en présentant les deux personnages qui sont Goku et Saitama. Let's go. Donc voilà, c'est parti. Alors les gars, premier personnage, Saitama. Saitama, il a été conçu pour être le plus puissant de son univers, d'où le nom One Punch Man. Ça veut dire One Punch quelqu'un avec un seul coup. L'auteur, il a dit c'est le plus puissant et invincible. Ça veut dire qu'il est complètement cheaté, qu'il est invincible dans son univers. Donc c'est vrai quand on voit comme ça, on se dit bah logiquement Saitama il bat Goku vu qu'il est invincible et que personne ne peut le battre. Mais c'est là qu'il y a un problème les frères. Donc là on va passer au personnage de Sangoku. Sangoku, contrairement à Saitama, n'est pas invincible et s'il rencontre un adversaire plus fort que lui, bah il peut perdre. Comme il a fait avec Jiren, comme il a fait avec Cell, Freezer, Boubou, tous les ennemis quoi. Mais après les frères, ne comparez pas les ennemis de Dragon Ball aux ennemis de One Punch Man. C'est vraiment deux catégories. De l'autre côté, t'as Saitama qui affronte des crabes. De l'autre côté, t'as Goku qui affronte des dieux. C'est pas la même chose, les frères. Donc voilà, c'est parce qu'ils n'ont pas eu les mêmes ennemis. C'est pour ça que Saitama voilà quoi, il va pas à fond. Il est à l'aise. C'est pour ça, Goku il affronte des adversaires beaucoup plus forts. Et pour moi, Goku est plus fort que Saitama. Pour moi, Goku foudroie Saitama. Pourquoi? Parce que déjà Goku est surcheaté. Goku il a été fait pour surpasser ses limites. Ça veut dire que si par exemple il bat Saitama, peut-être Saitama va le gagner dans un temps, mais Goku va le surpasser. Et il va avoir un power-up à chaque fois dans Dragon Ball. Goku a un power-up qui lui permet d'augmenter sa puissance, comme il a fait avec Jiren, comme il a fait avec Cell, comme il a fait avec... non pas avec Cell, comme il a fait avec Freezer et comme il a fait avec tout le monde. Mais aussi Goku a une forme cheatée les amis, l'ultra instinct. Il peut maîtriser l'ultra instinct. Il maîtrise l'ultra instinct. Il faut que Saitama lui mette le one punch pour le tuer. Mais comment va-t-il faire pour mettre le one punch si Goku a le ultra instinct? Et commencez pas à me dire ouais Saitama perso troll, non. Ça c'est dans son univers. Si moi je prends Saitama maintenant, Goku maintenant, Goku c'est pas un perso troll les frères. Goku c'est un vrai perso. Saitama frère il a été conçu, c'est pas un vrai perso. En plus l'auteur il s'est servi de Goku pour faire Saitama. Arrêtez, l'auteur il a dit je me suis servi de Goku pour faire Saitama. Donc voilà, il s'est inspiré de lui. Et en plus, gros, Saitama, il était bébé, il n'existait même pas Goku, il était bébé, Goku se transformait déjà en gorille. Alors voilà, c'est pour ça que moi j'ai une préférence pour Goku. Niveau histoire, Goku il a un meilleur développement que Saitama, vous pouvez pas dire le contraire. Niveau puissance, il n'y a même pas débat, Goku même Krillin les frères, je vous jure que Krillin il peut battre Saitama. Je vous jure que Krillin il peut le battre. Donc voilà, faut pas sous-estimer Krillin. Mais Goku... Moi, j'aime pas comparer deux choses d'univers qui sont pas les mêmes, mais pour moi, Goku reste meilleur que Saitama. Mettez votre avis en commentaire, c'est le vôtre, je respecte tous les avis qui sont. On est là pour donner nos avis en commentaire, échanger. Mais pour moi, Goku le bat, vu les circonstances. Il a toujours son power-up qui le permet de surpasser. En plus, Goku, il a une technique qui est cheatée, c'est le Mafuba aussi qui permet de sceller ses ennemis. Donc, il peut le sceller. Et pour ceux qui disent oui, mais l'auteur va faire en sorte qu'ils soient encore cheatés, bah c'est bon, dans ce cas, ça sert à rien de débattre avec lui. Il bat tout le monde, il bat Zeno, il bat tout le monde. Non. Pour moi, Goku, et on met Goku et Saitama, Goku va le battre. N'hésitez pas à donner vos avis en commentaire. C'était moi qui parlais du débat Goku et Saitama. Je sais que j'ai fait ce débat un peu à la va-vite, mais c'est parce que j'avais pas trop de texte à écrire et j'ai fait ça un peu à la va-vite comme ça. Et puis voilà, donc voilà, c'était Sam Sniper qui parlait du débat Goku versus Saitama. Pour moi, Goku le bat. Et franchement, j'ai grandi avec Goku et j'ai obligé de le protéger. Donc voilà, c'était Sam Sniper, n'hésitez pas à vous abonner si vous avez plu. Moi, ciao, à la prochaine vidéo.